Ce frère montre une vidéo d'une cérémonie chiite à Karbala à l'occasion du jour de Ashura, le martyr de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et ensuite, il dit cette cérémonie qui paraît islamique, mais c'est d'une secte égarée de l'islam. Une petite minorité des musulmans qui sont chiites font ce genre de cérémonie. Ça ne fait pas partie de l'islam. Ce frère, je pense qu'il s'appelle Reda. Je vais des choses à lui dire dans cette vidéo. J'espère que lui aussi visionne cette vidéo. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Ce frère que je respecte, sa méthode a attiré beaucoup de musulmans, même si le contenu de sa chaîne n'a rien à voir avec le contenu que j'essaie d'aborder dans mes vidéos. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un que je respecte, même si il a parfois, il dit des choses contre les chiites, où il se moque des chiites, de ce que les chiites font. J'ai une autre vidéo encore à publier pour vous montrer ce qu'il dit et pour lui répondre Là, il montre une vidéo sur la cérémonie de deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala. Et il dit que non, ceux qui prennent de la poussière et les jettent sur leur tête, le visage, etc., ça fait pas partie de l'islam. Ça, c'est une innovation, c'est une bid'a. Ça les fait sortir de l'islam. Frère, considère-moi comme ton ami. Peut-être tu ne considères aucun chiite comme ami, mais vraiment, je te donne des conseils comme ami. Déjà, avant de parler d'un sujet, fais un peu de recherche. Je sais que les réseaux sociaux te prennent beaucoup de temps et me prennent aussi beaucoup de temps. Mais avant de parler même une minute, tu es responsable et tu seras interrogé au jour de la résurrection. Soit tu fais attention, tu ne juges pas, tu n'as pas de préjugés. Si tu veux juger, tu dois faire assez de recherche. Au jour de la résurrection, tu dois avoir une réponse devant Allah. D'accord? Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, ne te moque de personne. Sunnites, chiites, musulmans, non musulmans. D'accord? Ça, je te dis comme ami, Peut-être ils sont dans une situation que toi, tu n'imagines même pas, ou tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Ne te moque de personne. 3. Si tu veux te moquer d'une telle cérémonie, la tragédie de Karbala, tu sais que c'est qu'une cérémonie, le fait qu'elles ont pris de la poussière, c'est une chose que, certains groupes font. Vous savez que le fait de manifester le deuil dans chaque culture est différente. Chaque culture a sa propre méthode de montrer, de manifester son deuil. On ne peut pas dire que dans le chiisme, dans l'islam, le fait de prendre de la terre et de jeter sur le visage et sur la terre fait partie de la sunna. Non, chaque culture a sa propre façon de montrer le deuil. Mais le fait de se moquer, ce n'est pas une bonne méthode. Ensuite, si tu veux te moquer d'une telle cérémonie, je te montre des sources sunnites. Lorsque tu les lis, tu dois te moquer de l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois te moquer du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Es-tu prêt? Regardez, je partage avec vous mon écran. Musnad Ahmad. Musnad Ahmad, vous savez toutes et tous, c'est une source très connue de hadith sunnite. Ahmad ibn Hanbal, ici, j'ouvre sa biographie aussi. C'est l'imam des Hanbalites. Il est décédé en l'an 241 de l'Hégire, donc 3e siècle de l'Hégire. Hadith numéro 26 348. Hadith, c'est ce hadith.
سمعت عائشة مات رسول الله بين السحر والنحر وفي دولتي. Le prophète est décédé, il était chez moi dans mes bras. لم أظلم فيه أحدا فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله قبض وهو في حجري. Le prophète est décédé alors qu'il était dans mes bras. Du fait que j'étais très jeune, j'étais petite, وضعت رأسه على وسادة, j'ai mis sa tête sur des oreillers, وقمت, je me suis levé, التدم مع النساء, j'ai fait le deuil avec les femmes, وأضرب وجهي, je me suis frappé le visage. Le chercheur sunnite du livre aussi dit إسناده حسن, la chaîne de transmission est bonne. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith, Musnad Abi Ya'la. Abi Ya'la, si vous ne le connaissez pas, Abi Ya'la est un savant sunnite décédé en l'an 307 de l'Hégire, donc de 3 et de 4e siècle de l'Hégire, hadith numéro 4586. Le chercheur aussi dit Isnaduhu Hasanun. La chaîne de transmission est bonne. Sami'tu Aisha. La même chose. Lorsque le prophète est décédé, je me suis levé, j'ai fait le deuil, wa adribu wajhi, et je me suis frappé le visage. Vous pouvez dire que bon, Aisha a dit que c'était pour ma jeunesse. J'étais très jeune et ensuite je n'étais pas très sage, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais attention, hadathat senni, j'étais très jeune, ça veut dire qu'elle avait quel âge? Dans la vidéo dans laquelle j'ai parlé de l'âge de Aisha, est-ce que le prophète s'est marié avec Aisha à l'âge de 6 ans, 9 ans, ou elle était encore plus âgée que ça? Elle avait 18 ans, 19 ans, quel âge avait-elle? Vous pouvez visionner cette vidéo, et ensuite revenir et relire ce passage, ce hadith. Elle est l'épouse du prophète. Si c'était interdit, elle ne dit pas que le prophète avait interdit que je me frappe le visage. Il dit c'était pour ma jeunesse. Ça veut dire quoi pour ta jeunesse? Tu avais au moins 18 ans, 19 ans. D'accord? C'est ce que Aisha a fait. Elle a montré sa tristesse, en fait on peut dire son deuil ainsi. Elle s'est frappé le visage. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le livre Al-Mu'jam al-Kabir, Al-Tabarani, hadith numéro 2814, An Aisha. Aisha rapporte cette narration. دخل الحسين ibn Ali. L'imam al-Hussein alayhi salam est entré ala Rasulillah, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa yuha ilayhi. Le prophète était en train de recevoir la révélation. فنزع على رسول الله وهو منكب ولعب على ظهره. L'imam al-Hussein était petit, il a monté sur le dos du prophète et a commencé à jouer. L'ange Gabriel a dit au prophète Atuhibbuhu ya Muhammad, l'aimes-tu ô Muhammad? Le prophète lui a dit Ya Jibril wa ma li la uhibbu ibni, pourquoi je n'aime pas mon fils? C'est mon fils. L'ange Gabriel a dit Fa inna ummataka sataqtuluhu min ba'dika. Ton peuple le tuera après toi. D'accord. فمد جبريل عليه السلام يده فأتاه بتربة بيضاء. L'ange Gabriel a levé sa main et lui a donné au prophète de la terre pure, de là où l'imam al-Hussein alayhi salam aurait été tué, serait tué. فقال, l'ange Gabriel lui a dit في هذه الأرض يقتل ابنك هذا يا محمد. Dans cette terre dont je t'en ai donné, ton fils sera tué au Muhammad. اسمها الطف. Son nom est Attaf, Karbala. فلما ذهب جبريل, lorsque l'ange Gabriel est parti من عند رسول الله, de chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, خرج رسول الله, le prophète est sorti. والتربة في يده يبكي. Ayant de la terre de Karbala
en main. Il est sorti. فقال يا عائشة. Il a dit, oh Aïcha, l'ange Gabriel m'a informé que أن الحسين ابني مقتول. Hussein, mon fils, sera tué في أرض التف, dans la terre de Karbala. وأن أمتي ستفتن بعدي. Et que mon peuple sera éprouvé après moi. ثم خرج إلى أصحابه. Le prophète est sorti et il est allé chez ses compagnons. Entre eux, il y avait Ali, Abu Bakr, Omar, Hudhayfa, Ammar, Abu Dhar, وهو يبكي. Il était en train de pleurer. فقالوا ما يبكيك يا رسول الله. Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô l'envoyé d'Allah? Le prophète a dit, أخبرني جبريل. L'ange Gabriel m'a informé que mon fils Hussein sera tué dans la terre de Karbala. Et il m'a donné de cette torba, de cette poussière, et m'a dit que dans cette terre, il sera tué. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une source sunnite, Al-Mu'jam al-Kabir al-Tabarani. Le prophète a pleuré, a fait le deuil pour l'imam al-Hussein alayhi salam avant la réalisation de cette tragédie. Est-ce que tu peux te moquer de ton prophète? Es-tu prêt? Pourquoi vous êtes habitué à vous moquer des gens, à juger les gens, à avoir des préjugés? Avais-tu lu ce hadith? J'ai déjà publié une vidéo. Regardez cette vidéo sur ma chaîne. Pourquoi? Le titre, pourquoi les chiites pleurent pour Ashura? C'est une vidéo de 50 minutes. Dans cette vidéo, j'ai donné en fait plus de 10 sources sunnites sur ce sujet. Le fait que le prophète a pleuré et a fait le deuil pour l'imam al-Hussein alayhi salam d'après les sources sunnites. Après, tu n'as pas le droit de te moquer d'un groupe qui font le deuil. Bon, alors, d'après sa culture, cette femme prend de la poussière, c'est un acte symbolique de la torba de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et en Irak, à cette époque-là, c'était une manière de faire le deuil parmi les Arabes, surtout en Irak, que les femmes se tenaient, s'asseyaient à côté des tombes et prenaient de la poussière et jetaient sur leur visage, sur leur tête, pardon. Ça fait partie de leur culture. Sinon, chaque groupe, dans chaque pays, a sa propre manière de montrer son deuil pour la tragédie du petit-fils de l'imam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez le temps, visionnez cette vidéo de 50 minutes. Là, j'ai donné, mis à part de cette narration sur le prophète que je vous ai montré, dans cette vidéo, je vous ai donné plus de 10 sources. Les sources les plus connues, les plus authentiques. D'accord. Alors, je te demande, mon frère, j'espère que je ne prononce pas d'une mauvaise manière ton nom. Je pense que tu t'appelles Reda. D'accord? Reda. Tu as fait pas mal de vidéos sur beaucoup de sujets. Les sujets qui concernent les actualités, le séisme, l'homosexualité, etc., etc., la prière, le jeûne. Tu as parlé des bières sans alcool, etc., etc., ce que j'ai vu. Combien as-tu lu sur le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'était un sujet énormément important sur lequel ton prophète a pleuré. Ce sujet ne mérite pas que tu en parles, que tu fais des recherches dessus, que tu fais des vidéos. Pourquoi vous êtes silencieux? D'accord, le fait qu'elle a pris de la poussière sur sa tête, son visage, tu n'acceptes pas cette méthode. D'accord, montre ta méthode par laquelle tu manifestes, tu montres que tu es triste parce que le peuple du prophète a fait avec le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi vous êtes silencieux? Faites quelque chose. Voilà, c'était une réponse sur une autre vidéo aussi. Je vais
J'aurai des commentaires. Je vais enregistrer une autre vidéo sur une autre vidéo, une autre de tes vidéos. Et là aussi, j'ai des choses à te dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.